Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler et j'ai aujourd'hui une exclusivité mondiale, le X800C de Pixel. Je pense être le premier à tenir ce X800C, évidemment si je ne considère pas les fabricants en Chine. Il y a quelques heures, ce flash était encore en Chine et je vais voir. Non, il sent pas les nouilles chinoises, il sent plutôt le pneu, avec une forte odeur de caoutchouc. Mais attention, c'est pas un X800C que j'ai, c'est deux. Et pourquoi deux ? Parce qu'il est particulièrement spécial, étant donné que c'est un flash ETTL manuel stroboscopique, mais qui en plus intègre un trans-receveur radio. Je regarde là. Donc c'est comme si vous aviez un Pixel King Pro intégré dans un Pixel Mago. Et tout ça, c'est le X800. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? C'est une assez grande boîte pour un flash qui est relativement plus petit que les autres flashs. Alors, quand j'ouvre la boîte, en fait, j'ai pas grand chose dans cette grande boîte. J'ai le flash lui-même, voilà, avec sa housse de transport. Et puis ici, j'ai deux petites boîtes, une et deux, voilà, qui intègrent la première boîte, un petit diffuseur, le Stoffen OmniBounce, et puis dans la deuxième boîte, vous demandez ce qu'il y a dans cette grande boîte, et bien franchement il n'y a pas grand chose non plus, puisque il s'agit d'un pied qui aurait pu tout à fait tenir dans la pochette, puisqu'il y a, vous voyez, un endroit spécial pour le ranger là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une aussi grande boîte que ça, peut-être c'est plus prestigieux. Allez, je vous montre un peu ce qui est spécial dans ce X800. Premier tour de l'extérieur. On a ici un chargeur rapide. Si vous en disposez un, vous le branchez là-dessus. Plus d'autonomie et un temps de recyclage plus rapide. Ici, un port PC qui vous permet de synchroniser à l'aide d'un câble PC. Alors, il y a tellement de façons de synchroniser ce flash, je ne sais vraiment pas qui aujourd'hui va encore utiliser un câble PC, mais voilà, il est là. Et très important, un petit port USB pour mettre à jour votre firmware. Pixel est connu pour faire des mises à jour très régulières de leur firmware, et donc ça c'est super pratique pour continuer à faire évoluer son flash en fonction des compatibilités. De l'autre côté, 4 piles AA. Ici, un sabot en métal, et ce qui est très appréciable, ici, une fermeture rapide, comme sur le Canon 580, 600 et je pense les Nikon aussi. Donc ça c'est assez rare, c'est les flashs chinois et tout à fait bienvenue. Et c'est parti, on allume. Donc là, il m'indique la version du firmware numéro 1 et je suis opérationnel. Mode ETTL, mode manuel, mode stroboscopique, tout ça vous connaissez déjà bien. Un bel écran LCD, très pratique, avec des menus qui changent en fonction de l'endroit où vous êtes. Et je vais vous montrer ce que vous attendiez. Évidemment, c'est les modes radio. Je reste juste appuyé là-dessus. Et donc j'arrive sur un mode ETTL déporté, où vous pouvez donc communiquer avec un deuxième X800 sans avoir besoin de quoi que ce soit comme transmetteur radio entre ces deux flashs. Et vous êtes en communication radio et pas en communication optique. Donc ça c'est super. Maintenant, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'il est complètement compatible avec le système optique de Canon. Donc si j'appuie ici, et puis maintenant je change juste ce mode-là, voilà, là je suis en mode radio, et là je suis en mode optique. Vous voyez ? Donc ça me permet d'utiliser mes anciens flashs, enfin mes flashs récents Canon, et de communiquer avec eux, là en mode optique et pas en mode radio.
Alors pendant que je suis dans le mode radio, il faut que vous compreniez que Pixel a un mode propriétaire. C'est-à-dire que si vous avez le Pixel King Pro, vous pouvez communiquer directement avec le X800 sans avoir besoin d'autres récepteurs sous le Pixel. Par contre, si vous avez un Yongnuo 622-622TX, et bien là, il va vous falloir sous le Pixel Mago un récepteur 622. Ok, parce que c'est des systèmes différents. Donc là, vous allez mettre votre Mago en mode ETTL normal et c'est le Yongnuo qui va gérer la communication. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle malheureusement, c'est que ça marche assez mal la communication entre le système Yongnuo et le système Pixel, même avec ce genre de mise en œuvre. Donc là-dessus, mon conseil aujourd'hui, sachant que ce modèle que j'ai est vraiment un prototype, hein, comme je dis, je suis parmi les premiers au monde à avoir mes mains sur un de ces modèles. Donc avec ce modèle de prototype, je pense que essayer d'utiliser du matériel Yongnuo pour déclencher ce flash, ça va vous créer de la frustration. Et moi, j'ai pas envie de vous créer de la frustration. Du coup, qu'est-ce que je vous conseille? Eh ben, le X800 est à mon avis probablement le meilleur flash si vous commencez à 0. Aujourd'hui, vous voulez vous équiper en flash. Vous prenez une paire de X800 et vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un flash de reportage ETTL et vous avez une paire de flash studio de rue qui vous permet de maîtriser les déclenchements à distance extrêmement facilement à partir du Pixel. J'ai oublié de vous montrer aussi vous voyez, quand on prend la plupart des flashs Yongnuo, on peut déplacer ça dans tous les sens sans qu'il y ait aucune protection au verrouillage. Ici, on a un petit bouton sur le Pixel 800 où, tant que j'appuie pas dessus, vous voyez, le flash reste bloqué dans certaines positions. Voilà, donc ça c'est une sécurité supplémentaire. Moi, je me suis assez habitué finalement à travailler comme ça avec des flashs où il n'y avait pas besoin d'appuyer sur un bouton. Si vous aimez travailler avec des flashs sécurisés, avec une sécurité sur l'angle, eh bien voilà, c'est intégré dans le Pixel X800. Alors, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire un test beaucoup plus approfondi du X800. Malheureusement, mon emploi du temps ne va pas me permettre de travailler là-dessus ces prochaines semaines, mais je vous propose de me retrouver dans environ un petit mois. Et là, j'aurai eu le temps de le tester avec beaucoup d'assiduité pour vous donner mon ressenti approfondi sur ce flash. Mais au jour d'aujourd'hui, sur ces spécifications pures, je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de trouver autant de fonctionnalités dans un flash comme celui-ci. Le prix, je ne le connais pas. Mais sachant qu'on trouve le Mago autour de 80 à 90 €, ça ne m'étonnerait pas que le X800 se vende dans les 130 à 140 € à peu près. Donc toujours un petit peu moins cher qu'un Yongnuo 568 et intégrant un trans-receveur radio ETTL. Voilà, donc j'espère que vous êtes aussi excités que moi sur toutes ces évolutions. C'est ce monde magnifique du studio de rue où chaque mois il y a des nouveautés pour nous rendre la vie plus facile. Je suis Blaise Fiedler du site photoloco.fr et je vous dis à bientôt.